L'univers est vaste, infiniment vaste, et la question de la vie extraterrestre a fasciné l'humanité depuis des siècles. Aujourd'hui, avec les avancées scientifiques et technologiques, cette question n'est plus seulement un sujet de spéculation, mais aussi de recherche active. Dans cet immense cosmos, qui s'étend bien au-delà de notre propre système solaire, se cachent-ils des formes de vie, intelligentes ou non? Si oui, à quoi pourraient-elles ressembler, et comment pourrions-nous un jour les découvrir? La vie au-delà de la Terre, une hypothèse fondée les conditions nécessaires à l'apparition de la vie, telle que nous la connaissons, semble peut être relativement spécifique. La vie sur Terre a besoin d'eau, de certains éléments chimiques, comme le carbone, l'azote, l'hydrogène et l'oxygène, et de conditions environnementales particulières. Cependant, les récentes découvertes montrent que ces conditions pourraient exister dans d'autres endroits de l'univers. Le concept de zone habitable est essentiel pour comprendre où la vie pourrait exister ailleurs. Cette zone, souvent appelée zone Goldilocks, est la région autour d'une étoile où les conditions de température sont ni trop chaudes, ni trop froides, permettant à l'eau de rester sous forme liquide. En dehors du système solaire, des milliers d'exoplanètes ont été découvertes dans cette zone habitable, ouvrant des perspectives fascinantes pour la possibilité de vie extraterrestre. Mais la question qui se posait, la vie qui pourrait exister sur ces exoplanètes serait-elle semblable à celle que nous connaissons? La réponse, bien qu'incertaine, est que nous pourrions rencontrer une vie radicalement différente. La vie pourrait exister sous des formes et des mécanismes biologiques que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Les exoplanètes, où chercher la vie, les astronomes ont découvert plusieurs exoplanètes qui se trouvent dans la zone habitable de leurs étoiles. L'une des plus célèbres est Proxima b, une planète située à 4,2 années-lumière de la Terre, dans le système de Proxima Centauri. Cette exoplanète pourrait potentiellement abriter des conditions favorables à la vie. D'autres exoplanètes, comme Kepler 452b, surnommée Terre 2.0, présentent des caractéristiques similaires à la Terre, ce qui les rend particulièrement intéressantes pour les chercheurs. Mais comment ces mondes lointains pourraient-ils abriter de la vie? Les conditions atmosphériques de ces exoplanètes sont un facteur clé. Certaines pourraient posséder une atmosphère d'une composition similaire à la Terre, mais d'autres pourraient être très différentes. Par exemple, des atmosphères riches en méthane ou en dioxyde de carbone pourraient favoriser une forme de vie basée sur des processus chimiques différents de ceux que nous connaissons. De plus, des exoplanètes situées plus près de leur étoile, ou au contraire très éloignées, pourraient abriter des formes de vie qui s'adaptent à des conditions extrêmes, comme des températures très froides ou très chaudes. Vie microbienne et vie complexe. La question de la forme de la vie extraterrestre est un autre aspect fascinant. Les scientifiques envisagent que la vie extraterrestre pourrait être microbienne, comme les premières formes de vie qui ont existé sur Terre. Ces microbes, s'ils existent, pourraient résider dans des environnements extrêmes, tels que les océans souterrains de certaines lunes de Jupiter ou de Saturne, comme Europa ou Encelade. Ces lunes, recouvertes de glaces épaisses, pourraient abriter des océans d'eau liquide en dessous, des conditions qui, selon certains chercheurs, pourraient être propices à la vie. Toutefois, la vie extraterrestre pourrait aussi être beaucoup plus complexe, peut être même plus avancée que la vie sur Terre. Imaginons des civilisations technologiquement évoluées vivant sur des planètes lointaines. Ces formes de vie pourraient être basées sur des principes biologiques totalement différents. Par exemple, au lieu de l'ADN, la base de leur biologie pourrait reposer sur des molécules alternatives. Peut-être que ces extraterrestres ne possèdent pas de corps physique comme nous les connaissons, mais sont plutôt des formes de vie basées sur des processus énergétiques ou informatiques. Les signaux extraterrestres, comment pourrions-nous les détecter? Aujourd'hui, une grande partie de la recherche sur les extraterrestres se concentre sur la détection de signaux intelligents, c'est-à-dire des signes de civilisations avancées. Le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, utilise de puissants radiotélescopes pour scruter le ciel à la recherche de signaux radio ou d'autres formes de communication qui pourraient provenir de civilisations extraterrestres. Cependant, cette recherche est confrontée à de nombreux défis. L'univers est immense, et la probabilité que nous détectons un signal venant d'une civilisation extraterrestre dépend de nombreux facteurs, la distance à laquelle se trouve cette civilisation, la technologie qu'elle utilise pour communiquer, et notre capacité à capter ces signaux. Mais il est aussi possible que la vie intelligente dans l'univers soit rare, voire extrêmement éloignée. En plus de chercher des signaux radio, les scientifiques explorent d'autres moyens de détecter la vie extraterrestre, comme l'analyse des atmosphères des exoplanètes pour détecter des gaz qui pourraient indiquer des activités biologiques. Les télescopes comme James Webb ou TESS jouent un rôle crucial dans cette quête.
Ces instruments permettent de scruter plus efficacement des exoplanètes lointaines et de mesurer leur atmosphère pour repérer des signes de vie, tels que la présence de méthane, d'oxygène ou d'autres composés organiques. Les enjeux de la découverte d'extraterrestres. La découverte de la vie extraterrestre, qu'elle soit microbienne ou intelligente, aurait des implications profondes pour l'humanité. Sur le plan scientifique, elle confirmerait que la vie n'est pas unique à la Terre, et ouvrirait de nouvelles perspectives sur l'évolution de la vie dans l'univers. Mais au-delà de la science, cette découverte soulèverait également des questions philosophiques et éthiques. Quelles seraient les conséquences de rencontrer des civilisations extraterrestres? Comment réagirions-nous face à une forme de vie totalement différente de la nôtre? Et si ces civilisations sont plus avancées que nous, quel impact cela aurait-il sur notre développement technologique et sociétal? Conclusion, l'infinité des possibilités. L'idée de rencontrer des extraterrestres en dehors de notre système solaire n'est plus de la pure science-fiction. Grâce aux découvertes d'exoplanètes et aux progrès technologiques, l'humanité est plus proche que jamais de comprendre si la vie existe ailleurs dans l'univers. Cependant, il reste encore énormément à apprendre. L'univers est vaste et recèle des mystères que nous n'avons même pas encore commencé à explorer. Peut-être que la vie extraterrestre se trouve à des années-lumière, dans des mondes inconnus et inaccessibles pour nous, ou peut-être sommes-nous sur le point de découvrir des signes de vie qui changeront à jamais notre vision de l'univers. Quoi qu'il en soit, la quête pour découvrir des extraterrestres possibles en dehors de notre système solaire est une aventure passionnante, pleine de promesses.